Depuis le purgatoire, le féticheur demande une messe au père exorciste. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui vont au purgatoire. Vous devez savoir que les non-chrétiens y vont aussi. Avant, moi aussi je croyais que c'est seulement les chrétiens qui vont au purgatoire. Il y a de cela un an, j'étais dans mon bureau quand on m'a amené 3 petits garçons. L'aîné parmi eux détient la sorcellerie et c'est lui qui a donné ce pouvoir à ses petits frères. Nous étions en train de parler et je lui ai posé cette question, qui est ce qui t'a donné la sorcellerie? Et il me disait que c'était sa grand-mère qui lui avait donné la sorcellerie et c'est elle qui l'a mené au sabbat nocturne, mais que depuis un certain temps, il y va lui-même sans l'aide de quiconque. Nous avions prié et 2 semaines environ ce jeune homme revient, mais cette fois-ci il a encore donné la sorcellerie à un autre. Cela m'a étonné et nous avions commencé par implorer la miséricorde de Dieu. Un jour j'ai fait une messe au cours de laquelle j'ai parlé des âmes du purgatoire. Comment est-ce que quand on demande leur intercession par le jeûne, la messe, ces âmes nous aident à avoir satisfaction? C'est à la sortie de cette messe que la maman des enfants me proposait de faire une messe en l'honneur des âmes du purgatoire pour que ces enfants qui ont le pouvoir de la sorcellerie soient délivrés. Moi je n'y avais pas pensé. C'était elle qui me proposait cela. C'est ainsi que nous avions fait la messe pour tous ceux qui sont décédés dans leur famille. Quand nous avions fini la messe, le soir les enfants sont allés encore au sabbat nocturne et ils ont vu leur grand-père. Ce sont les enfants sorciers qui disaient qu'ils ont vu le grand-papa qui battait violemment la grand-mère qui leur avait donné la sorcellerie. C'est elle qui amenait souvent les enfants dans le monde de la sorcellerie. Quand elle ne pouvait plus supporter les coups que lui donnait le grand-père, elle a fui en laissant les enfants là-bas. Après la fuite de la grand-mère, le grand-père disait aux enfants dans cette nuit de vite sortir de cercle des sorciers et qu'à leur retour de remettre tous les pouvoirs qu'ils utilisent pour se libérer. Leur grand-père ajoutait ceci: dites au père de faire pour moi une messe. Moi je ne suis pas un chrétien avant de mourir. J'étais féticheur, mais dans mes pratiques fétichistes, je ne cherche pas à nuire à mon prochain. Je respectais la vie de mon prochain. Je n'ai tué personne, je savais qu'on doit aimer son prochain. Quand le petit qui avait la sorcellerie était venu me raconter les faits, je lui ai demandé s'il lui connaissait son grand-père de son vivant. Il m'a répondu non, mais qu'il avait vu sa photo dans la chambre de leur maman et que c'est la même personne qu'il a vue quand il était allé dans le monde occulte. Le petit disait qu'il avait montré la photo à sa mère qui affirmait qu'effectivement, c'est leur grand-père. Ce dernier s'était retrouvé dans le purgatoire et me demandait de lui célébrer la messe alors qu'il n'était pas chrétien. Il disait que si je célèbre la messe pour sa délivrance du purgatoire, il va m'aider à libérer les enfants de ce pouvoir occulte. Il disait que sans cette messe qu'il ne pourra pas avoir la force de m'aider à libérer les enfants. Donc nous devons savoir que la Sainte Messe est la plus grande consolation des âmes du purgatoire.